Notre aide est au nom de Dieu qui fait le ciel et la terre. Que chacun de vous reçoive de lui la grâce et la paix par Jésus-Christ, notre Seigneur. Oui, bienvenue à vous, mes amis, frères et sœurs, pour ce culte que nous partageons ensemble, sans doute à distance. Nous sommes là dans le temple de l'Étoile, donc on est 1, 2, 3, 4, 5. Le Seigneur a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je serai au milieu d'eux. Certainement, le Seigneur est ici présent au milieu de nous. Et nous pouvons louer le Seigneur pour commencer cet instant que nous mettons à son côté. Avec le psaume 91. Quand je me tiens à l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. C'est lui qui te sauve du filet du chasseur et de la peste maléfique. Il te couvre, il te protège. Tu trouves sous son aile un refuge, et sa fidélité est une armure, un bouclier. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour, ni la peste qui rôde dans le noir, ni le fléau qui frappe à midi. Qu'il en tombe 1000 à tes côtés, qu'il en tombe 10 000 à ta droite, toi, tu restes hors d'atteinte. Il suffit que tu ouvres les yeux et tu verras le salaire du mal. Oui, le Seigneur est ton refuge et tu fais du Très-Haut ta forteresse. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approcher ta demeure. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous ses chemins. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte des pierres. Tu marcheras sur la vipère et le scorpion, tu écraseras le lion et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre, je le défends car il connaît mon nom. Il m'appelle et moi je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Je veux le libérer, le glorifier. De longs jours, je veux le rassasier et je ferai qu'il voie mon salut. Voilà cette belle prière du psaume 91 et qui me touche particulièrement parce que c'est ce psaume 91 qui a converti un de nos grands réformateurs qui était Théodore de Bèze, donc au XVIe siècle. Et voilà ce qu'il écrit. Il écrit « Lorsque j'entrais pour la première fois dans une assemblée chrétienne, on chantait le psaume 91. Je me sentis à tel point fortifié par ce chant que dès lors, il est resté gravé dans mon cœur, comme si j'entendais Dieu lui-même s'adressant directement à moi. Et puis, je dois attester devant Dieu que j'en ai reçu un admirable soulagement dans la maladie et la souffrance, non seulement lorsque je fus atteint de la peste 3 ans plus tard, ou lorsque ce mal s'attaqua à ma famille, ce qui arriva à 4 reprises, mais encore dans d'autres graves épreuves. Ce psaume 91, cette même mélodie qui a frappé Théodore de Bèze il y a 500 ans, nous la chantons encore dans nos assemblées, et je vous invite justement à la chanter aujourd'hui. C'est donc le numéro 91 dans tous nos recueils de cantiques protestants avec la mélodie de cette époque, qui demeure auprès du Seigneur à l'ombre de sa grâce, qui éprouve un secret bonheur à rechercher sa face, et nous en chanterons les 3 premières strophes. Sa face,
Voici l'exhortation que nous donne l'apôtre Paul. S'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque union d'esprit, quelque compassion, quelque miséricorde, ayez un même sentiment, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder comme les autres, ou même au-dessus de vous, et que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Nous nous unissons dans la prière. Oui, Seigneur, nous venons vers toi pleins d'humilité, avec la conscience de notre faiblesse, notre fragilité, et aussi la conscience de notre péché. Oui, Seigneur, il y a en nous bien des zones d'ombre, bien des choses que nous manquons, bien des échecs, bien des difficultés. Bien en nous aussi, il y a de la peur, du manque de confiance ou d'espérance. Aussi, nous venons vers toi pour te demander de remplir nos cœurs de confiance, d'espérance, de force, de vie et de paix. Oui, Seigneur, donne-nous ton pardon, donne-nous ton aide, donne-nous ton esprit qui réconforte et qui vivifie. Viens toi-même, Seigneur, nous guérir intérieurement. Viens toi-même nous donner la vie. Viens toi-même ouvrir devant nous une route de lumière, de confiance et de joie. Oui, Seigneur, nous avons besoin de ton aide. Viens aujourd'hui nous donner cette aide pour que nous vivions avec toi et en toi. Amen. Ainsi parle l'Éternel d'après le prophète Ésaïe. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, ne crains rien, car je suis avec toi. Et ainsi parle maintenant l'Éternel, ne crains rien, oui, car je t'ai libéré, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi, car je suis l'Éternel, ton Dieu, ton Sauveur. Ainsi, nous pouvons fonder notre assurance sur cette bonne nouvelle de l'Évangile, que qui que nous soyons, Dieu nous pardonne en Jésus-Christ et nous maintient dans sa grâce. Nous rendons grâce à Dieu en confessant notre foi. Ce que je vous invite à faire en partageant le psaume 23. Psaume de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de justice à cause de son nom. Quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table face à mes adversaires, tu verses du parfum sur ma tête, et ma coupe même déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Amen. Notre Dieu, notre roi.
J'ai choisi de partager avec vous aujourd'hui une situation un peu particulière qu'a vécue le Christ dans une sorte de confinement, dirais-je. C'est bien sûr Jésus qui reste 40 jours dans le désert. Les trois tentations du Christ que l'on trouve en Matthieu 4 à partir du verset 1. Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Alors il jeûna 40 jours et 40 nuits, puis il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit : « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta alors dans la grande ville. Il le plaça sur le sommet du temple et il lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » C'est ce que d'ailleurs nous venons de lire dans le psaume 91. Jésus lui dit : « Oui, mais d'autre part, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta alors sur une montagne très haute. Il lui montra tous les royaumes du monde, toute leur gloire, et il lui dit : « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit : « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le laissa, et voici que des anges s'approchèrent de Jésus pour le servir. Alors ça, c'est tout au début du ministère du Christ. Voici ce qui se passe tout à la fin, un moment où Jésus est sur la croix, donc en Matthieu 27, à partir du verset 39. Les passants, donc Jésus est sur la croix, les passants blasphémaient contre lui, secouaient la tête en disant : « Toi qui dis détruire le temple et le rebâtir en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Et les grands prêtres, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui, et ils disaient : « Il a sauvé d'autres, il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix, et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. Car il a dit : je suis le Fils de Dieu. Éternel, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. » Je vous invite à chanter un cantique bien connu, souvent repris d'ailleurs par Bach dans ses passions, dans les cantates, dans les pièces d'orgue, un peu partout. « Confie à Dieu ta route ». C'est le numéro 4704 dans nos recueils « Alléluia ». Mais je crois qu'Anselme, qui est le manipulateur aujourd'hui, va vous le montrer à l'écran. Donc 4704, « Confie à Dieu ta route », les 3 premières strophes. Quant à
Voici donc, aujourd'hui, beaucoup sont confinés, enfermés, finalement un peu comme le Christ qui est resté 40 jours dans le désert sans rien faire, sans voir personne. Et on nous raconte là qu'il a subi 3 tentations. Je ne crois pas que forcément ça se soit passé comme ça et que Jésus ait surmonté une fois pour toutes les 3 tentations pour devenir le Christ. Je crois que ces 3 tentations ont été un peu symbolisées là en un groupe. Ce sont les 3 tentations fondamentales que Jésus a dû dépasser pour pouvoir devenir vraiment celui qui pourra être le Messie. Et je crois aussi que ce n'est pas seulement pour Jésus d'ailleurs, mais que c'est vrai aussi pour tout chrétien. C'est-à-dire ce sont les 3 pièges de la foi, les 3 dangers de la foi, 3 risques de perversion de la foi qui risquent de faire en sorte que la foi tombe par terre, ne fonctionne plus autrement dit. Et donc il faut arriver à dépasser ces tentations, dépasser ces pièges pour pouvoir accéder à une vie chrétienne, à une vie de foi active, efficace et accomplie. Donc ça nous concerne nous. Et peut-être plus particulièrement justement quand on est dans une situation de difficulté, de tentation ou d'épreuve. Alors ces 3 pièges, ces 3 tentations de la foi perverse dans lesquelles on risquerait de tomber et qu'il faut éviter, ce sont les suivantes. La première, vous l'avez entendu, Jésus a faim, le diable lui souffle qu'il pourrait changer les pierres en pain, et Jésus dit alors là, certainement pas, mon petit lapin, ça ne se passe pas comme ça. Première tentation, c'est effectivement d'attendre de Dieu qu'il subvienne à nos besoins matériels et de croire que Dieu pourrait être utilisé par nos prières pour des choses concrètes, c'est-à-dire pour remplir notre ventre, mais aussi pour notre santé, pour notre prospérité, pour des tas de choses qui sont purement de l'ordre du corps, des choses qui sont de l'ordre de la matière. Eh bien, la première tentation, il faut la dépasser. Dieu n'est pas là pour ça, et Jésus le dit très clairement. Je pense que l'idée d'utiliser la prière ou notre foi pour obtenir des avantages matériels, c'est en fait une foi enfantine. Les petits-enfants font ça, si vous voulez. Ou alors c'est des foi primitives, les religions primitives font ça. Les sorciers font des danses de la pluie pour qu'il pleuve pour les récoltes. Les religions primitives font des tas d'amulettes ou je ne sais quoi, des trucs très compliqués pour que la femme stérile puisse enfanter ou d'autres choses. Eh bien, Jésus nous propose d'aller à une religion plus évoluée que ça. Dieu n'est pas là pour ça. Dieu n'est pas là pour remplir notre ventre ou pour nous aider matériellement, il est là pour nous nourrir d'une autre manière, c'est-à-dire de nous nourrir de la parole de Dieu. Donc voilà, passer une foi adulte, c'est comprendre que Dieu n'est pas là, je crois, pour apporter des choses matérielles, mais spirituelles, donc chaque chose à sa place. La deuxième tentation est plus subtile. Le diable lui suggère de se jeter du sommet du temple parce que Dieu devrait envoyer des anges pour le relever. Et ça, c'est la tentation de croire que en cas de difficulté, eh bien Dieu viendra me sauver concrètement. Vous voyez, il y a une petite différence, c'est que dans la première, l'idée c'est de croire que Dieu pourra intervenir directement sur le mal. Donc par exemple, il y a même des chrétiens, j'en ai entendu, qui prient pour que Dieu fasse reculer l'épidémie du virus de la terre. Voilà, donc ça c'est la première tentation d'une religion païenne. La deuxième tentation, c'est de se dire, je me fiche un peu qu'il y ait du virus sur la terre, mais pas moi. C'est-à-dire, si je prie Dieu, il va venir, moi, me sauver, moi, tout seul. Bon, alors ça, c'est pas non plus une bonne idée, apparemment, d'après Jésus, pour 2 raisons. D'abord parce que, la même raison tout à l'heure, Dieu n'est pas là pour ça, voilà. Et d'autre part, parce que l'Évangile n'est pas là pour tout attendre de Dieu, mais pour nous responsabiliser. Donc Jésus est sur le sommet du temple, eh bien, il n'a qu'à pas sauter du sommet du temple. C'est la première chose à faire. Plutôt que de faire n'importe quoi et de dire Dieu ramassera les morceaux, l'Évangile nous responsabilise. Pour ce qui est de la gestion du monde matériel, c'est notre travail, c'est notre boulot, c'est la responsabilité de l'humain. Donc il ne faut pas tout attendre de Dieu, si vous voulez. Alors, il faut effectivement agir. Et si on peut faire quelque chose, qu'on le fasse. Eh bien, l'humanité fait ce qu'elle peut pour lutter contre les épidémies, contre les pestes, mais aussi contre la pauvreté, contre la maladie, contre toutes sortes de choses épouvantables. Nous sommes responsables et Dieu n'est pas là pour faire les choses à notre place. Donc vous voyez,
ces deux premières tentations permettent, vous disais-je, de dépasser une foi infantile. Cette foi infantile, elle est dangereuse, tout simplement parce qu'elle est fausse. En effet, ceux qui sont dans cette optique d'attendre un peu n'importe quoi de Dieu sont forcément un jour ou l'autre déçus. Parce que Dieu, un jour ou l'autre, ils vont dire « mais pourquoi Dieu n'exauce pas ma prière ?» Et s'il n'exauce pas ma prière, c'est qu'il ne sert à rien. Et moi, je vois trop de personnes qui quittent leur foi en Dieu, qui perdent la foi en Dieu, parce qu'ils se disent « Dieu ne sert à rien puisque j'ai prié et mon enfant est mort ». Et donc, ils ont l'impression que Dieu n'existe pas. Mais c'est juste qu'ils sont en train de perdre un Dieu idolâtre qui n'est pas le Dieu de l'Évangile, à mon avis en tout cas. Et donc, l'idée de tout attendre de Dieu, ça marche très bien, tant que tout va bien. Mais le jour où on est vraiment éprouvé, ça c'est une autre affaire. Et là, on peut se demander à quoi sert la prière. Et vous dites que Dieu guérit les infirmes et les paralytiques. Très bien, allez faire un tour à la fondation John Bost, à la Force, là-bas, où vous avez 200, 300 handicapés autour de vous. Et vous dites quoi de la présence de Dieu? Qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Tous ces gens sont abandonnés de Dieu? Si vraiment on croit que Dieu agit, qu'en est-il? Eh bien, je pense qu'effectivement, on ne peut pas tout mélanger. Et il faut comprendre que Dieu n'est pas absent à John Bost. Il est présent peut-être même plus qu'ailleurs, mais d'une autre manière. Et le seul moyen de le comprendre, c'est d'abandonner sa foi infantile et superstitieuse, de croire que Dieu ne serait là que pour remplir le ventre et pour empêcher les gens de tomber du sommet des temples. Donc là, Dieu n'empêche personne d'être malade. Dieu n'empêche personne même de mourir physiquement. D'ailleurs, la preuve, c'est que, que ce soit d'une façon ou d'une autre, vous mourrez quand même, hein, et Dieu ne l'empêchera pas. Et après tout, c'est comme ça, c'est le cours du monde. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas compter sur Dieu. D'ailleurs, je dirais c'est curieux parce que finalement, ces deux premières tentations nous incitent un petit peu, j'ai l'impression, en m'écoutant parler, de dire de ne pas compter sur Dieu, en fait. Alors, il ne faudrait pas non plus conclure cela. Certainement, ne pas trop attendre de Dieu est le meilleur moyen de ne pas être déçu, mais je ne crois pas qu'il faille en conclure que Dieu ne sert à rien. Pas du tout. On le verra tout à l'heure. Mais néanmoins, lorsqu'il y a un risque quand on dépasse déjà ces deux premières tentations, on dit alors d'accord, Dieu ne me remplit pas le ventre, d'accord, Dieu ne viendra pas me sauver, et à ce moment-là, on risque de tomber dans la troisième tentation qui est peut-être encore plus grave. La plus grave, c'est la troisième, c'est, vous savez, quand le diable lui dit « prosterne-toi devant moi et je te donnerai tous les pouvoirs », la troisième tentation, c'est finalement de dire « bon, mais puisque Dieu ne sert à rien, eh bien, je vais changer d'optique, je vais laisser tomber Dieu, voilà, et je vais me prosterner devant le diable. » Je ne crois pas tellement, pas du tout d'ailleurs, à l'existence du diable en tant que personne. Mettons que le diable, c'est l'égoïsme, c'est le mal, c'est la violence, c'est le matérialisme pur. Et donc cette tentation, ce serait de se dire, eh bien, puisque je suis responsable, je vais me débrouiller moi-même. Et au prix de n'importe quoi, s'il n'y a pas de Dieu, à ce moment-là, tout est possible. Il n'y a plus de morale, il n'y a plus ni bien ni mal, il n'y a plus d'amour, ni de tendresse, ni de partage, ni rien. Et donc je vais me prosterner devant le mal, donc je vais me mettre au service de la violence, de l'égoïsme, et là je vais être efficace. C'est un danger extrêmement grave de croire même que l'on pourrait, en reniant toutes ces convictions, en reniant tout idéal, toute foi, croire qu'à ce prix-là, on pourrait faire quoi que ce soit et tout résoudre. Alors je vous dirais que les deux premières tentations, en fait, ce ne sont pas trop les tentations de notre société d'aujourd'hui. Aujourd'hui, notre société, je ne dis pas vous qui m'écoutez, mais notre société, malheureusement, dirais-je, n'attend à peu près plus rien de Dieu, ni des églises. Alors le gouvernement, ce qu'il dit aux églises, écoutez, fermez vos églises, ne faites surtout pas d'assemblée, ne faites rien parce qu'en fait, vous ne pouvez qu'aggraver la situation. Donc en fait, on n'attend pas grand-chose des églises, on leur demande juste de se taire gentiment. Et en tout cas, évidemment, notre société apparemment ne donne pas tellement la parole, je dirais, aux églises. Certains veulent prier pour que le Covid s'éloigne. La société n'embraye pas trop, personne n'y croit en fait, ou très peu de gens. Et donc notre société a clairement compris, je dirais, les deux premières leçons. Circuler, la religion n'a rien à voir là-dedans. Mais la troisième tentation, c'est vraiment celle de notre société aujourd'hui.
la tentation de vouloir chercher un secours humain sans Dieu, c'est-à-dire sans foi ni loi. Et le danger, là, c'est de perdre son âme, d'être prêt à tout pour se sauver soi-même. Et on le voit d'ailleurs dans certaines situations où l'égoïsme reprend le dessus, où les gens sont capables de se battre pour avoir un paquet de nouilles ou pour aller voler des doses de médicaments ou je ne sais quoi. C'est incroyable à quel point, effectivement, pour se sauver soi-même, certains sont prêts à se prosterner devant le mal et à se mettre au service du mal. Et croire dans la toute-puissance de l'homme, croire que l'homme pourrait par lui-même tout résoudre sans foi ni loi, quelle erreur! Quelle erreur! D'abord parce que, une fois de plus, c'est faux. Je dirais, l'homme, vous savez, quoi qu'il fasse, l'homme est très loin d'être tout-puissant sur la terre. Et on le voit, d'ailleurs, l'homme est très peu de choses. Il suffit d'un petit virus grotesque pour que le monde entier soit à genoux. Et encore, je dirais, vous avez eu de la chance, hein, parce que notre petit virus est très très gentil, hein. Il aurait eu la même dangerosité qu'Ebola avec la même contagiosité, il y aurait 80% de la population mondiale qui serait morte. Et donc on s'en sort bien, mais il peut y avoir n'importe quoi demain, il peut y avoir une astéroïde qui tombe sur la Terre, la température de la Terre, elle peut augmenter, elle peut baisser, il peut se passer n'importe quoi, et l'homme est quoi là-dessus? Rien, très peu de choses, très peu de choses. Alors la réponse du Christ devant cela, c'est de dire, écoute, eh bien moi je ne me prosternerai pas devant Satan, quel qu'en soit le prix. Mais moi, je me prosternerai devant Dieu, c'est-à-dire, je veux bien être actif, je veux bien être efficace, mais attention, la première chose peut-être, c'est de ne pas perdre son âme. C'est essentiel. Peut-être, effectivement, il faut faire des bonnes mesures, donc lavez-vous les mains, les gestes barrières, éternuez dans votre coude, j'en sais rien, ça c'est très bien. Mais ce n'est pas ça qui sauvera l'humanité. L'humanité, elle est bien au-delà, je dirais, de savoir comment on se comporte matériellement ou de quelque maladie que ce soit. La vraie humanité, c'est justement l'Évangile en lui-même. Et c'est ça le trésor qu'il ne faut pas oublier, que peut-être il faut remettre en avant, et surtout dans les situations où on risque de croire qu'il y a d'autres choses plus importantes. Les vraies valeurs, c'est l'attention à l'autre, c'est le dévouement, c'est le service, c'est le don. Alors ça me rassure, notre société n'est pas entièrement pourrie. Aujourd'hui, on valorise les médecins qui sauvent des vies. Ça, c'est bien, ça. Les médecins qui donnent leur vie, et c'est encore plus extraordinaire. Et je ne parle pas que des médecins, je parle aussi de tous les autres. Je dirais les caissières des supermarchés, les enseignants, qui, contrairement à ce qu'on veut dire, ne font pas que de cueillir des fraises, hein, et les éboueurs, les policiers, les pompiers, tous ceux qui servent à quelque chose dans la société et dont certains disent qu'ils sont des improductifs. C'est incroyable. On m'a dit ça, moi, une fois. On m'a dit, tu fais quoi comme métier? Je suis pasteur. Il m'a dit, ah oui, toi, tu es un improductif. Eh bien, il y a des tas de gens improductifs. Je dirais, les pompiers sont improductifs, les médecins sont improductifs, les instituteurs, les professeurs sont improductifs, les infirmières ne produisent pas de richesse au niveau financier. Et tous ceux qui vont s'occuper des SDF, qui aujourd'hui sont dans la plus grande détresse parce qu'il n'y a plus de centre pour manger ou se laver. Tous ces gens-là, eh bien, on découvre que c'est la gloire de l'humanité. Et donc, vous voyez, on ne peut pas vendre son âme au diable pour le rendement. On ne peut pas tout sacrifier pour le pouvoir, pour l'efficacité ou pour la croissance économique, autrement dit. Alors peut-être qu'il y a toujours dans toute chose, on se dit il y a des choses positives dans toute épreuve, peut-être que c'est une bonne découverte dans notre société que nous pourrons faire. Cette société mondiale qui est prête à sacrifier son économie pour sauver des vies, eh ben c'est bien, ça c'est bien. Et la grandeur de ceux qui ne produisent pas de richesse, mais un travail humain formidable sont valorisés, ça c'est bien. Et que restera-t-il quand on sortira de ce confinement? Eh bien, je crois qu'il restera tout ce qui a été donné, tout ce qui a été partagé, tout ce qui a été fait. Alors vous disais-je, tout cela est bien, mais alors vers qui se tourner? Si on n'attend plus rien de Dieu, comme notre société trop souvent, on reste dans une sorte d'angoisse terrible. Alors est-ce qu'on attend un sauveur humain, un président de la République qui parle, formidable, et puis on se rend compte que c'est pas terrible, donc on le rejette. Un professeur de médecine qui trouve un médicament miracle, génial, c'est le sauveur, en plus il s'habille comme Jésus, il a des grands cheveux, une grande barbe, c'est Jésus, pas de souci.
mais malheureusement, ce n'est pas très certain que ça sauve l'humanité. La science peut progresser, et ça c'est bien, les régimes politiques peuvent être plus justes, plus intelligents, mais ça ne sauvera pas l'humanité. Ça ne donnera pas le bonheur, ni la paix, ni la plénitude de la vie. Et tout cela, ça vient d'ailleurs. Ce qui sauve l'humanité, je vous l'ai dit, c'est la fraternité, c'est le partage, c'est l'entraide, c'est le souci de l'autre, c'est le sourire d'un enfant, c'est l'amour d'une mère ou d'un père, bien sûr. C'est l'amour tout simplement. C'est ça qui sauve l'humanité. Mais alors, que dis-je sur les 2 premières tentations, finalement? Est-ce que vraiment on ne peut plus rien attendre de Dieu? Eh bien, je ne crois pas. Certes, dépasser la tentation, c'est bien comprendre qu'on ne peut pas attendre n'importe quoi de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que la foi ou que Dieu ne donne rien. C'est une erreur grave, je crois, de tout rejeter. En effet, c'est pour ça qu'ils sont très coupables, je crois, ceux qui font des catéchismes enfantins et qui font croire n'importe quoi aux enfants. Évidemment, vous apprenez à un enfant qu'on peut marcher sur l'eau, multiplier les pains et ressusciter les morts. À 8 ans, ils y croient, mais à 12 ans, 13 ans, 14 ans, ils ne vont plus à l'église. Ben oui, évidemment. Et donc ceux-là sont des criminels. Il faut prendre des gens au sérieux, et même enfants, et leur expliquer ce que Dieu peut faire, ce qu'il peut dire, ce qu'il peut donner, et d'une façon réelle. En effet, vous disais-je, ce n'est pas parce que Dieu ne peut pas donner du pain matériellement à ceux qui meurent de faim qu'il ne donne rien. D'ailleurs, le texte ne dit pas « va te faire voir, Dieu ne donnera rien ». Il dit « l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». C'est-à-dire qu'il donne du pain spirituel. Et je crois effectivement que même si Dieu ne peut pas donner à manger ou réparer matériellement notre vie physique, il peut nous remplir de tellement de force, d'énergie, de confiance, tellement de choses extraordinaires en soi-même, au fond de soi-même, qui nous permettent d'affronter le monde avec confiance et dans la paix. Il nous nourrit de telles choses extraordinaires intérieurement que nous pouvons être prêts à tout. Et dans la 2e tentation, qu'effectivement, si jette-toi du sommet du temple et Dieu enverra des anges pour te ramasser, on dit non, il ne le fera pas. Alors, est-ce que c'est vrai que Dieu ne peut pas nous ramasser quand nous tombons? Là, c'est plus compliqué à démontrer. Mais je dirais, le contre-exemple, c'est le récit de la Passion, où en effet, on a exactement la même situation. Jésus est sur la croix, et en Matthieu 27, les gens qui sont autour, qui sont les persifleurs, qui se moquent de lui, disent « Si Dieu l'aime, qu'il le délivre !» et qu'il descende de la croix. Et donc il y a cette idée de se dire, finalement, s'il y avait un Dieu, il n'a qu'à le faire descendre de la croix. Est-ce que Dieu a fait descendre Jésus de la croix? Réponse, non. Et c'est pourquoi un grand nombre de croyants de l'époque ont abandonné Jésus et se disent, c'est un imposteur, ce n'est pas le Messie, puisque vous voyez, il est sur la croix et Dieu n'envoie pas de légion d'anges pour le sauver. Eh bien, ils n'avaient pas encore compris la 2e tentation du Christ. Qu'effectivement Dieu n'est pas là pour donner un secours matériel ou pour faire descendre Jésus de la croix. Mais alors, Jésus a-t-il été abandonné sur la croix? Peut-être l'a-t-il pensé, quand il a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais vous savez qu'après Jésus reprend confiance et il comprend que justement, il n'a pas été abandonné. Et Dieu n'a jamais abandonné Jésus sur la croix. Il l'a sauvé. C'est le message de Pâques. Donc nous en reparlerons bientôt, puisque Pâques, je crois, bientôt nous le célébrerons de la même manière, c'est-à-dire à distance, mais on parlera de ce message, c'est-à-dire justement où se trouve la puissance de Dieu qui donne la vie et qui est justement d'un autre ordre que matériel. Donc vous disiez, Jésus dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est le début du psaume 22, et les bons théologiens disent que Jésus n'a pas forcément paniqué à ce moment-là, mais qu'il cite le psaume 22 qui commence comme ça et qui arrive au verset 22 par « Tu m'as répondu ». Ah voilà, le psaume 22 dit « Tu m'as répondu ». Et que dit-il? Il dit « Car Dieu n'a ni mépris ni dédain pour les peines du malheureux. Il ne lui cache pas sa face, mais il l'écoute quand il crie à lui. Les humbles mangeront et se rassasieront, ils loueront l'Éternel, ceux qui le cherchent. Que votre cœur vive à toujours,
car le règne est à l'Éternel, il domine toutes les nations. On viendra annoncer sa justice et au peuple qui naîtra, car l'Éternel a agi. Et ça continue dans le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Donc vous voyez, Dieu vient en aide, mais pas forcément matériellement. C'est une aide tout intérieure. Comme il a sauvé le Christ de la croix, en lui donnant cette vie éternelle, cette dimension extraordinaire, de la même manière, Dieu nous sauve. Et il nous permet de la même manière d'avoir une sorte de confiance en Dieu, de confiance dans la vie et de ne pas s'angoisser. À chaque jour suffit sa peine, le lendemain prendra soin de lui-même. Aujourd'hui, frères et sœurs, vous êtes aimés par Dieu, vous avez autour de vous des gens que vous pouvez aimer et vous pouvez leur dire, dites-le, c'est la seule chose qui compte. Et ainsi, nous pouvons éviter ces 3 tentations en accédant ainsi à une foi adulte et pouvoir être à l'abri du mal. Parce que c'est seulement quand on a dépassé ces 3 tentations, qu'on a mis Dieu à sa juste place, que, comme dans le texte des tentations du Christ, on nous dit à partir de ce moment-là, le diable ficha la paix à Jésus. Le diable s'écarte. Et dès le moment qu'on a une juste foi en Dieu, eh bien tous les nuages noirs de la crainte, du désespoir, de l'angoisse, tout cela s'en va. Et toutes ces choses monstrueuses de l'épreuve qui veut nous abattre s'écartent. Et on nous dit à ce moment-là que les anges vinrent pour le servir. Alors, pareil, je ne crois pas qu'à ce moment-là, il y avait des anges avec des ailes qui sont venus lui servir le thé sur un petit nuage, n'est-ce pas? Mais les anges, dans la Bible, c'est la parole de Dieu. Ange, ça veut dire messager. Et donc, ce qui vient servir le Christ, alors, c'est la parole. La parole de Dieu, c'est ça qui est notre secours. C'est ça qui vient nous sauver. Il commence par là. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et à la fin, en effet, tout à coup, cette parole peut l'aider, peut le servir et peut le faire vivre. La parole de Dieu, elle est de 2 manières, soit comme une parole intérieure, c'est-à-dire c'est la parole qu'on trouve dans la prière, dans sa relation à Dieu. Et en effet, dans la prière, même si vous savez mal prier, peu importe, dans la prière, on peut tout dire à Dieu. On peut tout lui exposer. Vous pouvez lui dire vos joies, vos peines, vos craintes, vos désirs, vos regrets, vos projets même. Et on peut tout dire à Dieu. Parler dans la prière, cette parole nous sauve parce que quand on parle à Dieu, on se met en communication avec une puissance de vie, une puissance de paix et une puissance d'amour. Et puis la parole qui nous sert, comme ces anges-là qui servent le Christ, c'est la parole objective qu'on a dans l'Évangile, dans les psaumes. Tous ces textes pleins de paix, pleins d'espérance, pleins de joie, pleins de confiance, pleins d'amour. Cette parole qui nous guide aussi. Même si vous n'êtes pas un grand mystique, au moins dans cette parole, il y a quelque chose qui nous guide, qui nous montre un chemin, ce que nous pouvons faire, comment nous pouvons vivre les uns avec les autres et au milieu des autres, et qui est bien au-delà des 5 gestes barrières. Bon. Et c'est à ce moment-là que c'est cette paix douce et profonde, à ce moment-là, que nous pouvons avoir et que Dieu nous donne, ce Dieu qui jamais ne s'éloigne de notre route. Pas un moment, Dieu n'a été loin du Christ sur la croix. Pas un moment. Et pas un moment, Dieu ne s'éloigne d'aucun de vous, ici ou ailleurs, malade ou en bonne santé. Jamais Dieu ne nous laisse seuls ou abandonnés. Toujours, comme il le dit dans le psaume 23, il marche à nos côtés. Il nous soutient. Il nous soutient quand nous faiblissons, oui. Il nous encourage quand nous vacillons. Il nous fortifie quand nous doutons. Et comme dit Paul, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Eh bien, rien, frères et sœurs, rien. Si Dieu est pour vous, rien ne sera contre vous. Vous êtes sauvés, vous n'êtes pas seuls, et Dieu vous donnera toujours la ressource d'être libre et joyeux, sauvés pour l'éternité. Amen.
par le chant ces anges qui nous servent avec le cantique 47-13, page 742 dans Alléluia, Roi des anges. C'est un cantique qu'aiment particulièrement les enfants de l'école biblique qui le chantent toujours à tue-tête et à toute vitesse. Bon, on ne chantera peut-être pas aussi vite qu'eux, mais on va le chanter comme nous pouvons. Chantez avec nous. 47-13, Roi des anges, les 3 premières strophes. Eh bien, bonjour. J'avais la lourde tâche ce matin de représenter l'assistance. Alors, je sais que vous êtes nombreux à nous écouter. Et puis, je pense que vous êtes plusieurs à chaque fois que vous vous connectez. Alors, je voudrais d'abord remercier Sophie et la famille Pernaud, sans qui ce culte n'aurait pas été possible. Et bien sûr, Raphaël Georgi qui est à l'orgue. Merci Raphaël de nous accompagner pour ce culte. Alors j'espère qu'en famille, vous avez tous chanté Roi des anges, parce que les enfants des écoles bibliques le connaissent vraiment bien, celui-là. Voilà, donc quelques annonces, parce que nous continuons à vivre et à faire vivre notre communauté. Alors d'abord, n'hésitez pas à joindre les pasteurs. Nous sommes là, nous sommes présents, nous sommes joignables. On essaye de vous appeler, de prendre des nouvelles, mais surtout, n'hésitez pas à vous joindre, à nous joindre. Juste une annonce, enfin 2 annonces assez tristes en fait, puisque nous avons appris cette semaine le décès du pasteur Jean Bognol, qui a été pasteur ici, je crois, des années 1982 à 1989. Donc, nombre d'entre vous se souviennent de Jean. Moi, je l'ai bien connu quand il était à la retraite et quand j'étais pasteur à Montpellier. Et puis, le décès aussi de l'amiral Jacques de Seine, qui était un fidèle parmi nos fidèles et qui a assisté d'ailleurs au dernier culte qui a eu lieu ici en public. Et Jacques ne manquait jamais un culte. C'est vrai que les derniers temps, il était fatigué et donc il s'est éteint tranquillement de sa maison de retraite après une chute. Et donc, évidemment que nous prions pour eux et surtout pour leur famille. Jacques a été enseveli en Alsace, oui, dans son village d'Ottrott, là où ils ont encore une maison familiale. Et Jean Bognol a été incinéré à Montpellier. Il y aura certainement des services, en tout cas pour Jacques, il y aura un service ici à l'Étoile, une fois que la vie aura repris son cours. Donc, voilà pour les annonces un peu tristes. Et puis, donc, nos rendez-vous quotidiens. Donc, tous les midis, enfin tous les jours à 13h pour une méditation.
Et le samedi, c'est une méditation musicale en général au luth ou au théorbe avec Louis Pernaut. Et puis, tous les soirs, nous avons une foire aux questions à 18h. Tout ça aussi grâce à Raphaël, il faut reconnaître. Bon, je vous promets, on essaye de garder toutes nos distances. Voilà, et Raphaël habite sur place, donc on fait avec les moyens du bord, mais qui sont déjà très bien. Donc voilà pour les annonces, et bon, on vous remercie. Et quant à la foire aux questions, posez vos questions, quelles qu'elles soient, on essaye d'y répondre. Voilà, vous pouvez les poser par mail à pasteur@etoile.pro, par téléphone, sur Facebook, voilà, vous avez plein de moyens. Et donc la prédication du jour, enfin le culte du jour, sera mis en ligne sur YouTube vers 14-15 heures. Merci Florence, et en plus c'est toi qui feras, Dieu voulant, le culte la semaine prochaine, c'est ça? Parfait. C'est les rameaux la semaine prochaine? Les rameaux sans rameaux, très bien. Alors c'est maintenant le moment de l'offrande. Effectivement, on dit souvent comment faire des cultes interactifs. Le culte, il est interactif de plusieurs manières. D'abord parce que vous pouvez chanter quand on chante. Ensuite parce que vous pouvez, et Florence l'a dit, poser vos questions si vous en avez. On en parlera toute la semaine à 18h. Envoyez vos questions à pasteur@etoile.pro ou sur Facebook, Ferra, on parlera de vos questions. Et puis c'est aussi l'offrande qui, dans un culte normal, est un moment essentiel de la liturgie, parce que justement on ne fait pas que de recevoir de la grâce, mais on donne. Et donc cette offrande qui d'habitude est symbolique, là, écoutez, elle est comme elle est. D'autant plus qu'aujourd'hui devait être un culte d'offrande pour notre Église. On en fait un par trimestre, c'est ça? C'est pas aujourd'hui? Si, je crois que c'était aujourd'hui. Et donc, il n'y a pas de culte d'offrande, alors on n'ose pas trop non plus faire des appels stressants, vu que les gens sont stressés aussi eux-mêmes. Mais en tout cas, si vous voulez faire une offrande, c'est une bonne chose. Vous pouvez le faire sur le site etoile.pro. Je crois qu'Anselme et Hippolyte mettent le lien là, dans les commentaires. Vous y allez directement et vous faites un don en ligne. Et ce sera pas mal parce que l'Église, aussi comme d'autres, doit vivre et les pasteurs mangent même pendant le confinement, etc. Voici donc ce moment de l'offrande, et n'oubliez pas que, comme nous disons, Dieu aime le don joyeux. Nous nous unissons dans la prière. Oui, Seigneur notre Dieu, nous te remercions, nous te bénissons de ce que tes mains s'ouvrent pour nous donner tous tes dons. Nous te bénissons pour ta présence qui nous accueille, qui nous unit. Nous te bénissons pour ta parole vivante, source de lumière, de nourriture et de vie, pour tout ce que ton amour nous dispense. Et nous te bénissons pour cet être nouveau que tu dresses en nous chaque jour. Pour toutes ces œuvres de ta grâce, oui, nous te remercions.
Et maintenant, nous voulons te prier, remettre entre tes mains tous ceux que l'amour du Christ a confiés à notre amour. Pour nos bien-aimés, pour tous ceux que nous te nommons à cet instant dans le secret de nos cœurs, nous te prions, Seigneur, sois avec eux. Pour tous ceux qui sont malades ou qui ont peur pour leur santé, tous ceux qui souffrent ou qui meurent, pour tous ceux qui les soignent, pour tous ceux qui nous servent dans cette société, Seigneur, pour tous ceux qui sont seuls, qui sont accablés ou qui ont le cœur lourd. Oui, Seigneur, sois avec eux et permets que nous sachions être dans ce monde des lumières auprès des uns ou des autres selon que nous le pourrons avec ton aide, des lumières rayonnant d'amour et de tendresse pour donner à tous ceux que tu nous confies ce que tu veux leur donner par nous. Et dans la communion de tous les chrétiens, nous pouvons te dire la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Et maintenant donc, je vous recommande à Dieu et à la grâce qu'il nous a promise. Ayez comme ces élus, ces saints et ces bien-aimés des sentiments de miséricorde. Revêtez-vous de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Et par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Ensemble, nous recevons la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et en tout lieu. Le Seigneur est avec vous tous, il vous bénit et il vous garde, il vous accompagne sur votre route et qu'il vous donne sa joie et sa force. Amen. Nous chantons, pour finir, la première strophe d'À toi la gloire, 34-18. À toi la gloire. Jésus.